Bonjour et bienvenue dans le garage. Les graveuses laser sont de superbes machines, mais elles ne sont pas données. Il vaut donc mieux bien les choisir. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un comparatif poussé entre deux machines similaires. Je ferai sûrement d'autres tests avec d'autres machines plus tard. Je vous ai déjà montré quelques-unes des possibilités qu'offre le laser Ray 5 10 watts de la marque Longer. Je vais le confronter au P10 de chez ATESR. On va tout comparer. D'abord la conception, puis les performances. Et pour que ce soit équitable, j'utiliserai évidemment les mêmes matériaux, les mêmes logiciels et j'utiliserai que les modèles de base, pas d'options comme un R6 par exemple. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation du Longer Ray 5 10 watts, elle apparaît ici et le lien est aussi en description sous la vidéo. Vous y trouverez aussi un lien pour l'acheter et un coupon de réduction si la machine vous intéresse. La TESR P10 est plutôt similaire au Longer Ray 5 10 watts. Les deux machines font à peu près la même puissance, à peu près la même taille et elles ont toutes les deux un écran tactile. Ce modèle n'est pas très connu, j'ai vu que peu de vidéos au sujet des machines ATESR et j'en ai vu qu'une seule en français. Et visuellement, cette machine me paraît très intéressante, elle m'a l'air très bien faite, on verra tout à l'heure pourquoi. Le constructeur de ce laser m'a fourni des accessoires optionnels, deux options qu'on retrouve dans le catalogue de la plupart des fabricants de lasers. Un air assist, c'est un petit compresseur qui va pulser de l'air sur le flux du laser, et un dispositif pour graver sur des objets cylindriques. Alors je ne veux pas faire une vidéo trop longue, alors je ne vais pas tester les options dans cette vidéo, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Je vais commencer par monter la bête et en même temps on fera une comparaison des machines. Ensuite je ferai des tests de performance purs pour voir ce que ces deux machines ont dans le ventre et s'en suivront enfin des tests comparatifs de découpe dans les mêmes matériaux et dans les mêmes conditions pour les deux machines et on va voir comment elles vont s'en sortir. Et enfin, je graverai une photo avec le laser ATESR P10. Cette photo, je l'ai déjà faite avec le Longer Ray 5. Je la referai sur le même support, au verso en fait, et dans les mêmes conditions avec la TESR P10. Ensuite, je ferai le bilan de tout ça. Allez, on passe au déballage, à l'inspection et au montage de la bête. Et déjà, la première différence qu'on peut voir, c'est la différence de taille des cartons pour des machines qui ont une dimension similaire. Ça, c'est le carton du Longer. Il est plus petit. Il est beaucoup moins large, il est un peu moins long et il est aussi un peu moins haut. Donc beaucoup plus compact. Donc on va voir ce qui se cache là-dedans. Allez, bon, déjà je vais enlever ça. Hop. Alors déjà on a une plaque de protection pour mettre sous le laser. Elle n'est pas très grande. Deux notices, un manuel d'utilisateur et un guide de montage. Et alors là c'est déjà pas mal parce que par rapport à Longer, on avait juste une feuille à 5. Et là, on a des livrets. Bon, ils sont épais, mais il y a 5 langues. Mais quand même, c'est pas mal. Donc, on va voir la qualité. Hein, mais l'important, c'est ce qu'il y a dedans. Au niveau de la protection, c'est ex-aequo. Hein, on a vraiment un produit très, très bien emballé. Tout est bien protégé et c'est pas mal parce qu'il faut quand même que ça traverse la moitié de la planète. Alors, on a des pieds, il y en a 4. L'indispensable paire de lunettes. L'alimentation. Un câble USB, un câble torsadé HDMI. De la quincaillerie et des petits accessoires, des petits outils. La suite de la lime. Ah, et là, on a donc une partie du châssis. Alors, tout est en métal. On a un axe de transmission aussi, à pas perdre. Ok. Je peux vous dire qu'il fait froid dehors, hein, il fait 0 et là le métal il est glacial. Donc là on a encore un axe avec un moteur cette fois-ci. L'écran, le module laser, tout est très bien calé, j'ai du mal à tout sortir. Et le dernier axe. Alors déjà, mécaniquement, au niveau des moteurs, on peut voir qu'ils ont la même taille, hein, c'est des formats standards NEMA. Mais celui de l'ATESR est un petit peu plus grand que celui de Longer. Est-ce qu'il va être plus rapide, est-ce qu'il va être plus coupleux ou pas, ben on verra. Toujours au niveau de l'entraînement, les galets, c'est ex-aequo. On a des galets plastiques et pas métal. Par contre, un avantage pour la TESR, c'est que les courroies sont déjà montées sur les axes. Ça, c'est pas mal. Alors, au niveau des profilés, par contre, hein, c'est pas du tout la même structure. Ici, on est sur du profilé alu. Ici aussi, c'est de l'alu. Par contre, la structure est beaucoup plus grosse. Alors, évidemment, c'est creux, mais quand même. Donc, en termes de solidité, je pense que c'est kiff-kiff. Par contre, en termes de rigidité, l'avantage, il est encore une fois chez ATESR. On va voir comment il se monte, mais je pense que c'est ça.
Alors au niveau de la quincaillerie qui est fournie avec la machine, on a d'abord des petits éléments pour faire des essais, des petits sachets avec les vis étape par étape, et ça c'est génial, c'est très pratique. Un petit peu d'outils, de quoi fixer des câbles, encore de quoi fixer des câbles, une chiffonnette et évidemment la clé USB qui va bien pour pouvoir transférer les fichiers et sur lequel se trouve certainement la dock. Donc je vais commencer par faire de la place et on va attaquer le montage. Bon, pour le montage, ça va être très simple. Les éléments vont s'emboîter les uns dans les autres, comme ça. Et on va les fixer avec les vis qui sont dans le sachet étape 1. Allez, je vais le faire tout de suite. Alors, évidemment, on a les outils qui sont fournis. Et accessoirement, pour une fois, la clé plate, c'est pas une clé plate en fer blanc. C'est vraiment une vraie clé. Donc ça fait plaisir. Mais moi, je vais utiliser la visseuse. Donc si comme moi vous utilisez une visseuse, bien sûr vous mettez le couple au minimum de manière à ce que la machine s'arrête tout de suite dès qu'elle rencontre un effort. Vous voyez? Alors on va faire attention au fil. Alors pour l'instant, je mets les vis, mais je ne les serre pas pour pouvoir ajuster tout à la fin. Alors pour chaque coin, on a une vis dessus et 3 vis sur le côté. Voilà, alors contrairement à ce qu'on peut croire, la visseuse, c'est mieux que la clé Allen pour visser ce genre de truc. Pourquoi? Parce qu'on a des vis en acier qu'on visse dans de l'aluminium. L'aluminium est tendre. Et avec ces grandes clés, on a un grand bras de levier. Et on a tendance toujours à serrer trop fort. Alors qu'avec la visseuse, on limite le couple et toutes les vis sont serrées de la même manière. En termes de rigidité, on a quelque chose de franchement bien. Là, donc, on a donc 4 vis par coin. Mais en plus, je viens de percuter que dessous, on aura les pieds qui ont eux aussi 3 vis et qui vont venir encore rigidifier l'ensemble parce que ce sont des équerres en fait. La longueur, elle est un petit peu moins rigide, mais elle est aussi beaucoup plus légère. Après, la rigidité, elle est largement suffisante. Ici, on a donc une vis par coin, plus les pieds, mais qui n'apportent pas de rigidité parce qu'ils sont que sur un démontant. Et on a aussi des équerres dans les angles ici et là. Enfin, dans les 4 coins, quoi. Et c'est largement suffisant, hein. En termes de taille maintenant, eh ben, c'est très simple. La longueur, si on enlève le boîtier de commande, rentre sans problème dans le châssis de la Taser. Donc la Taser est plus grande. Mais après, on va voir les dimensions utiles. C'est ça qui est important. Pas les dimensions de la machine, mais les dimensions dans lesquelles le laser peut se déplacer. Deuxième étape, deuxième sachet, et on a 2 vis. Alors ces 2 vis, elles sont importantes parce qu'elles vont servir au réglage de la courroie. La courroie, elle se trouve à l'intérieur ici. Et la petite pièce un peu plus clair que vous voyez là, c'est une poulie. Et cette poulie, on va pouvoir la déplacer par ici ou par là pour tendre ou détendre la courroie. Donc la vis, elle va se mettre de ce côté, là où se trouve mon doigt. Alors la vis, elle vient s'enfiler dans ce trou et elle va servir donc, en tirant la platine, à déplacer la poulie de la courroie comme ça. Alors attention, parce qu'ici on est à l'étape 2, on est page 6 du manuel, et un peu plus loin dans le manuel, page 14, ils expliquent comment tendre la courroie. Donc c'est comme dans le meilleur pâtissier, il faut bien lire la recette. Voilà, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous mettez la vis là-dedans et que vous serrez, vous allez juste risquer d'abîmer le matériel. Le réglage de la courroie, il faut d'abord dévisser la vis qui se trouve ici, utiliser la vis pour serrer ou desserrer, donc éloigner ou rapprocher la poulie, et ensuite verrouiller le réglage en resserrant cette vis-là. Alors pour l'instant, je vais me contenter de mettre les vis et de ne pas serrer. Je ferai le réglage des courroies quand la machine sera complètement montée, c'est-à-dire quand l'axe X, l'axe qui vient sur le dessus de la machine, sera monté lui aussi. C'est sûrement la prochaine étape. Impec. Troisième étape, troisième sachet. Cette fois, on a 4 grandes vis. Et l'étape numéro 3, ça va être de fixer l'axe X, ici, sur les 2 parties mobiles. Alors, pour pouvoir avoir quelque chose de bien perpendiculaire, ici, par rapport à là, je vais mettre mes guides, je ne sais pas trop comment appeler ça, en butée, là, et je vais monter l'axe. Alors, le moteur, ici, il va du côté du boîtier de commande, dans ce sens-là. Donc, ça va comme ça.
Pas facile à viser, on n'y voit rien. Bon, je vais déjà mettre les vis. Voilà, celle-ci, elle est dans le trou. Impec. Une petite astuce de mécanique au passage, quand vous avez des choses comme ça à visser, si vous voulez vraiment bien faire les choses, d'abord vous mettez vos vis, vous les approchez, ensuite vous serrez en croix, c'est-à-dire d'abord en haut de ce côté, ensuite en bas de ce côté, puis en haut de ce côté et en bas de ce côté-là. Voilà, donc ça fait une croix comme ça. C'est du chipotage, mais tant qu'à faire, autant faire les choses bien. L'étape suivante, c'est le montage des pieds, et pour le coup, moi, je l'aurais fait avant ça, si j'avais su. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, on retourne la bête, qui n'est pas légère au passage. Un petit détail au niveau des pieds, le montant qui est ici est plus haut que celui-là. Vous voyez, cette partie-là surplombe celle-ci. Donc ici, on est plus bas, forcément. Et bien, au niveau des pieds, c'est prévu. Cette partie-là est plus basse que celle-là. Donc, ils vont s'ajuster parfaitement. Ah oui, puis je ne l'ai pas dit, mais évidemment, le montage des pieds, c'est l'étape 4. Donc, sachet numéro 4. Et c'est la dernière étape. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais régler les courroies tout de suite. Ça sera fait. D'abord, on dévisse ici. Ensuite, on tend là. En vissant. On y va doucement. Ça me paraît bien. Et on revisse ici. Alors, la vis de serrage, celle qui maintient le réglage, c'est celle qui a un trou oblong. Et la vis de réglage, c'est celle qui n'a pas de trou oblong. Donc celle-ci, elle va servir à déplacer la courroie, et celle-ci, elle va servir à verrouiller la platine qui supporte la courroie en place. Voilà, donc celle-ci doit être bien serrée, et celle-là, il ne faut pas trop serrer, justement, pour pas trop tendre la courroie. Ça ne sert à rien, ça va juste l'abîmer. Ce moteur, il a un axe qui dépasse des deux côtés. De ce côté-ci, là-bas, on a la poulie qui entraîne la courroie qui est là. Et de ce côté-là, on a cette petite pièce qui va venir emmener cette tige. Donc le moteur est ici, la tige elle va venir ici pour pouvoir entraîner la poulie qui se trouve ici et qui va entraîner la courroie qui se trouve là. Et ces deux courroies, donc, elles vont servir à déplacer cet axe-là. Donc il va falloir monter cette tige. Pour l'autre axe, c'est exactement le même principe. Le moteur, il se trouve ici, il va entraîner la courroie qui se trouve là-dessous pour pouvoir déplacer la tête laser qui va se trouver là-dessus. D'ailleurs, il faut que je regarde comment est tendue cette courroie. Parce qu'il va falloir que je la règle, elle aussi. Ah non, elle est montée réglée. A priori, il n'y a pas de réglage. Pour la longueur, c'est exactement le même principe. On a un premier moteur ici qui va entraîner la courroie qui se trouve là-dedans et qui va entraîner la tête de ce côté-là. Et donc, ici, vous voyez la barre de transmission, le moteur qui se trouve là. Et donc, ce moteur, il va entraîner la barre qui va entraîner les deux poulies, qui va entraîner les deux courroies pour se déplacer cette fois-ci dans ce sens. L'avantage de la longueur par rapport à la Taser, c'est que la barre de transmission, là, elle est déjà montée. Il faut juste monter les courroies, mais sur la Taser, de toute façon, il faut les régler. Et je viens de me rendre compte d'une chose, c'est qu'ici, le système de réglage, il est vachement plus solide sur la longueur. On a une vis qui vient appuyer sur la courroie, alors que sur la Taser, bon, c'est pratique ce système de courroie réglable. Par contre, les extrémités des courroies, il y a un petit manchon en laiton qui vient la maintenir. Et ça, à mon avis, si vous tendez trop fort, ça va péter. Donc, j'ai une préférence quand même pour la longueur, pour le système de courroie. Alors, il faut enfiler la tige par le trou ici. La tige passe à travers la poulie et doit venir s'enfiler dans le moteur. Alors, attention, ici, il y a l'antenne Wi-Fi. Faire attention à ce qu'elle ne se prenne pas dedans. Et on enfile la tige, voilà, là-dedans. Alors, attention, il y a deux vis. Celle-ci, elle sert à fixer l'accouplement sur le moteur. Il faut donc visser celle-là. Et encore une fois, c'est pas la peine de serrer comme un sourd. Évidemment, il faut serrer aussi de l'autre côté. Évidemment, c'est pas la même taille de vis. Faites attention, il y a plusieurs vis par axe. Bon, ça sent bon, on arrive au moment du montage du module laser. Et donc le module laser, il va se monter avec un système de queue d'aronde ici, qui va venir s'enfiler dans cette pièce-là. Donc à l'arrière, j'ai une molette, je vais desserrer. Voilà, je monte le système.
et je visse. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus en détail la tête et on va la comparer avec celle du longueur. Alors ici, on a le module à Tether et ici, on a le module longueur. Ces deux modules sont similaires, ils font à peu près la même puissance. Pour la Tether, c'est un petit peu flou. Sur le site, c'est entre 10 et 12 watts. En fait, il faut savoir que les modules 10 watts, ce sont deux modules 5 watts montés en série. Et ici, donc, on a une puissance donnée de 10 watts aussi. Donc deux modules de 5 watts et deux modules de 5 ou deux modules de 6 watts. On ne sait pas. Alors, d'abord, au niveau du réglage du focus, la Tether paraît beaucoup plus pratique. La première chose, c'est que pour régler le focus, ça consiste en fait à régler la hauteur de la tête. Il faut positionner le laser à une certaine distance par rapport à la pièce qu'on veut graver. Sur le longueur, on a une pige qu'on doit placer à l'arrière de la machine pour pouvoir régler la hauteur. Donc ça, c'est le premier inconvénient parce que sur la Tether, on a une pige qui se trouve ici et qui est intégrée. Il suffit de la descendre, de se mettre en butée sur la pièce et ensuite on remonte la butée et c'est fini. Ça, c'est vachement bien. Toujours pour le réglage de la focale, il y a un deuxième avantage pour la Tether, c'est que pour régler la hauteur de la tête, il faut desserrer la tête. Et donc, sur la longueur, il y a deux vis ici qu'il faut desserrer, qui font un petit peu mal aux doigts parce qu'elles ne sont pas très grosses. Voilà. Ensuite, on peut régler la hauteur et ensuite, on resserre avec les mêmes vis. Et là, on est derrière la machine de la Tether. Et vous allez voir qu'ici, il y a une grosse molette. C'est beaucoup plus confortable pour pouvoir régler la hauteur de la tête, on dévisse, on règle et on revisse. Donc le réglage de la hauteur de la tête va se faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement sur ce modèle. Et c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qu'on fait avant chaque gravure. Une autre différence avec ces machines, c'est que celle-ci n'a pas de capteur de fin de course et celle-ci en a. Alors qu'est-ce que c'est qu'un capteur de fin de course? C'est tout simplement un interrupteur que la machine va actionner quand elle va arriver en bout de course. Donc quand elle va arriver là, clac, elle va appuyer sur l'interrupteur et elle saura qu'elle se trouve à l'origine. Pareil sur cet axe, donc quand elle va arriver tout à fait au bout, elle va appuyer sur l'interrupteur et elle saura qu'elle se trouve précisément à l'origine, donc dans un des coins de la machine. Qu'est-ce que ça change fondamentalement d'en avoir ou pas? Eh bien pas grand-chose. En fait, quand vous démarrez la machine et que vous lui dites de se déplacer par exemple sur cet axe-là, d'une certaine distance, elle va le faire sans savoir où elle se trouve. Donc si elle est ici, elle va faire ça. Si elle est là-bas, à l'origine, elle va aussi faire ça. C'est tout. Donc le fait d'avoir une origine, eh ben, la machine va toujours démarrer du même point. Voilà, c'est la seule différence. Alors l'intérêt que ça a, c'est que si vous avez des pièces à faire en série, par exemple, eh ben, vous pouvez dessiner un cadre avec votre laser directement sur un socle que vous fixez sur la machine, comme ça les deux ne bougent pas. Et ensuite, vous pourrez positionner vos pièces directement sur votre repère et vous n'aurez pas à positionner la tête avant de faire la gravure à chaque fois. Donc vous gagnerez du temps. Voilà, c'est le seul intérêt. Mais fondamentalement, ce n'est pas indispensable. Par contre, au niveau du câblage, on a un fil en plus ici. Donc, excellente transition, on va passer au câblage. Alors avant d'installer les câbles, on va d'abord installer de quoi les fixer. Ensuite, on retourne la bestiole, et là c'est simple. Les moteurs pas à pas, ils ont des connectiques à 6 broches. Ok, donc il y a un sens, il faut faire attention. Et il n'y a pas beaucoup de place. Vu que ça caille, je ne suis pas très agile. Mais je vais y arriver, voilà. Le capteur fin de course, lui, il a une connectique à 2 trous. Donc lui aussi, il a un sens. Pour le câblage, j'ai retourné la machine, c'est beaucoup plus simple. Donc pour vous situer, le boîtier de commande, il est ici derrière, le câble il part de là. Donc j'ai câblé le premier moteur, le premier fin de course. Ensuite j'ai passé le chemin de câble, ici. Et je vais maintenant câbler le deuxième moteur et le deuxième fin de course qui se trouve là. Alors la connectique, elle est dans ce sens. Tac. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas très facile de filmer clairement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et voilà, le fin de course, il va ici. Tac. Voilà, c'est le moment maintenant de retourner la bête.
Bon, j'ai pas assez réfléchi avant de coller les passes-câbles, mais en même temps, je me suis référé à la doc, donc bon, je m'en veux pas trop. Les passes-câbles, ils sont positionnés sur la moitié d'un montant. C'est la même chose ici. Pourquoi? Bah pour pouvoir tenir le fil jusqu'à mi-course et ensuite laisser de la place libre pour que le fil puisse se déplacer sans problème. Le problème, c'est que ce truc-là, ce passe-câble-là, je l'ai placé trop à droite, et ce qui fait que le câble, il va frotter tout le temps. Et j'ai pas envie. Donc heureusement, il faut 6 passes-câbles, 3 ici, 3 sur l'autre axe. Il y en a 7 de fournis. Donc je ne vais pas utiliser celui que j'ai collé sur le bord. Je vais en mettre un à côté et je vais utiliser celui-là. Voilà. Ça sera pas beau, mais on s'en fiche. L'important, c'est que la machine tienne longtemps. Tiens, on va même faire comme ça. Hop, 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 hop et hop. Est-ce que c'est assez long? J'ai l'impression. Tac, et voilà, ça c'est le laser. Là c'est bon. Et là c'est bon. Et de ce côté, donc le câble ne passera pas dans le laser. Et là non plus. Bon, c'est parfait. Allez, on continue le montage. Je prends bien mon temps parce que je veux bien vous expliquer les différences entre les deux machines. Ce sont des machines similaires, donc c'est important de pouvoir choisir laquelle vous convient le mieux. Et le montage en fait partie parce qu'on voit plein de différences mécaniques. Une chose qui est pas mal aussi sur la Taser par rapport à la longueur, c'est ce qu'on appelle le câble management, le rangement des câbles. Ici, bah, c'est tout simplement YOLO. On a des petits Colson qui viennent fixer les câbles. Et puis ensuite... Bon, bah, il ne gêne pas, hein, mais bon, ça traîne un petit peu quand même. Et ici, c'est propre. Donc, c'est toute la différence. Et ça a coûté à la Taser que quelques petits bouts de plastique, quoi. Donc, ça valait le coup d'investir, franchement, je pense. Une autre différence aussi, c'est la taille. J'en ai parlé tout à l'heure. La longueur, elle rentre très simplement dans la Taser. Par contre, celle-ci, elle a une surface utile de 40 par 40 cm. Et celle-ci de 43 par 43 cm. Mais elle est bien plus grande. Pourquoi? Bah regardez, tout simplement, quand la tête laser est embutée ici, elle est presque au bout de la machine, alors qu'ici on est embuté ici. Et entre la tête et le bord de la machine, enfin je veux dire entre la pointe laser, entre le faisceau laser et le bord de la machine, il y a 10 cm. De l'autre côté, on est plus près, je pense. Ouais, à peine. Et ça, c'est lié, au moins de ce côté-là, à la conception, parce que le moteur, il se trouve dessous, alors qu'ici, il se trouve à l'extérieur. Vous voyez. Donc, effectivement, en termes d'encombrement, celle-ci est beaucoup plus imposante pour une surface utile à peine supérieure. Franchement, 40 cm ou 43 cm de côté, pour moi, c'est kiff-kiff. Alors, un des intérêts de cette machine et du longueur aussi, c'est que le module de commande ici comprend un écran. Alors, sur la Taser, il n'est pas intégré, mais il se fixe au moyen d'une base aimantée, vous voyez. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à un écran fixe. Le longueur, il a un écran fixe. Pourquoi? Bah parce que déjà, la base de commande et l'écran, eh ben, ils sont reliés par un câble HDMI. Un câble HDMI, c'est fragile et ça peut être sujet à une panne. Voilà. Donc, c'est pas très grave. L'intérêt, quand même, c'est d'avoir un écran. Donc, je vais le raccorder. Je vais le faire comme ça, ce sera plus pratique. Tac. Tac. Et voilà. Donc, on va comparer les modules de commande maintenant. Sur la Taser, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un arrêt d'urgence. Le longueur n'en a pas. Je vais enlever la sécurité qui se trouve ici. Donc au niveau du panneau de commande, on va voir au niveau de l'écran les différences quand j'aurai branché la machine. Mais il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux machines. Sur la longueur, comme sur la Taser, on a donc le bouton marche-arrêt sur le module de commande, une fiche pour l'alimentation, une prise USB et un lecteur de carte SD, les petits modèles. En plus, sur la Taser, on a un bouton d'arrêt d'urgence qui permet d'arrêter en cas de problème et de réarmer en tournant le bouton. Ce n'est pas vraiment un avantage parce qu'on a le bouton marche-arrêt à côté qui fait exactement la même chose. Et un bouton reset
qu'il n'y a pas sur le longueur. Mais là encore, on débranche, on rebranche si on veut rebooter. J'ai jamais eu besoin de rebooter le longueur, de toute façon, et c'est tant mieux. Maintenant, on va voir les différences des commandes. Je vais câbler la machine et puis on va regarder ça. Bon, déjà, il y a un truc qui m'agace, et c'est pas propre à la Taser, c'est propre à la plupart des constructeurs de laser. Arrêtez de mettre les connectiques sur le dessus, c'est insupportable. On a toujours les fils qui passent devant. Si on veut atteindre le bouton marche-arrêt, on passe entre les câbles. Si on veut passer la main, on risque d'en attraper un, de le débrancher et puis de faire un accident, on va dire, d'impression. Donc bref, c'est pas génial. Donc sur le longueur, déjà, la fiche d'alimentation, elle est là. Par contre, la fiche USB est toujours sur le dessus. Et ça, c'est pas très grave parce que la plupart du temps, moi, j'utilise la carte SD. Alors, on va allumer cet écran. Ça explose pas, c'est bien. Alors, voyons voir déjà les paramètres. Voilà, ça bip. Ah bah tiens, regarde. Ici, apparemment, on peut couper le son quand on appuie sur les boutons. Ça j'aime bien. Alors, on a à propos, taille de la machine, 430 par 430 à Taser, d'accord, très bien. Ça sert à rien. Et on a la langue. On peut choisir entre chinois, anglais et japonais. Bon, bah, ça sera anglais. Et on a un menu gravure. Pas de carte SD. Je vais revenir en arrière. Je vais mettre celle qui est fournie avec. On va voir s'il y a quelque chose dessus. Tac. Pas de carte SD. Bon, elle est vide. Bon, j'ai pris la carte SD du longueur. Je sais qu'il y a des fichiers dedans puisque j'en ai mis. Et voilà, bah là ça fonctionne. Alors, on va prendre par exemple l'oiseau, puf. Ah, voilà, et là on arrive à l'interface. Donc on a l'interface de commande pour aller à gauche, descendre, monter, etc. On peut choisir ici la distance, donc 10 mm, 1 mm ou 0,1 mm. Ça c'est exactement comme sur le longueur. On a Home ici qui va nous servir à revenir au zéro, donc grâce aux fins de course. Voilà, ça c'est fait. À partir de là, soit on peut partir du point d'origine pour graver, soit on peut définir, par exemple, de partir un petit peu plus à droite, un petit peu plus en haut, et de positionner le point de départ. Voilà. La fonction ici permet de faire le contour de la pièce que l'on veut graver. Donc ça dessine un cadre. Alors ça, c'est une fonction qui est super bien, qu'on n'a pas sur le longueur, et j'avoue qu'elle manque. C'est le point central de la gravure. Donc ça positionne la tête au centre de la gravure. À ce moment-là, vous pouvez positionner très précisément votre tête de laser au centre d'une pièce, parce que la plupart du temps, quand on veut graver une pièce, c'est au centre qu'on le fait. Donc dans ce cas-là, la fonction contour n'est pas très précise, et la fonction point central l'est beaucoup plus. Et ensuite, donc pour lancer la gravure, c'est le bouton de lecture, mais je ne vais pas le faire ici. Donc je fais un plan un petit peu plus large pour ceux qui n'ont pas l'habitude des lasers. Donc l'interface de commande, elle permet bien de déplacer la tête. Je ne suis pas en face. Voilà. Ici, on a le point central qui nous amène au centre de la gravure. Ici, la fonction qui nous dessine le cadre de la gravure. Et ici, la fonction qui nous permet de nous positionner donc pour graver, pour définir le point en bas à gauche de la gravure. Pour finir de faire le tour sur le logiciel embarqué et la partie commande de cette machine par rapport à la longueur a deux avantages par rapport à celle-ci, c'est les protections embarquées. Cette machine n'a pas de capteur de détection de flamme. La longueur en a un, elle va arrêter la gravure si elle voit une flamme, ce qui ne vous dispense pas bien évidemment de rester à côté de la machine quand elle grave, parce que c'est pas parce que la machine va arrêter de graver que l'incendie va s'éteindre, d'accord? Et elle n'a pas non plus de détection de choc. Si vous déplacez la machine comme ceci, eh ben, vous avez décalé votre gravure, ça va continuer à graver. Par contre, la longueur en est équipée. En revanche, cette machine-là, elle est quand même beaucoup plus lourde que la longueur, et à mon avis, elle est plus difficile à déplacer. À mon avis, il faut tomber dessus pour la déplacer. Là, j'ai essayé de la pousser, là, vous voyez, il faut que je force un petit peu, alors que la longueur, on la déplace d'une chic node.
On va maintenant passer au test. Quand j'ai testé le Longer Ray 5, j'ai utilisé le logiciel Laser GRBL. Il est gratuit et il permet pas mal de choses. Graver des images, découper des formes, mais il me semble qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Par exemple, graver une image, puis découper autour. Ça, c'est pas possible sans faire deux fichiers de gravure et les lancer l'un après l'autre. Alors, c'est pas très pratique. Pour les tests d'aujourd'hui, j'ai utilisé Lightburn. C'est un logiciel qui est payant cette fois, mais qui permet de faire beaucoup plus de choses. Je suis en train de le tester. Il est gratuit pendant 1 mois après l'installation, et si je suis convaincu, je me l'offrirai. Ça coûte 60 € et l'utilisation est à vie. Les seules limitations sont qu'on peut l'installer que sur 2 ordinateurs avec une licence, et les mises à jour sont disponibles pendant 1 an. Ensuite, on peut continuer de l'utiliser sans renouveler la licence. Le renouvellement est de 30 €. Les tarifs sont très raisonnables. Je vous présenterai le logiciel quand je l'aurai apprivoisé, mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Alors avec Lightburn, je vais pouvoir générer à la volée des trajectoires simples pour pouvoir comparer les machines. On va commencer par tester la vitesse maximale de déplacement. En théorie, le Longer est capable de se déplacer à 10 000 mm/min, soit 10 mètres par minute. La Tether devrait pouvoir se déplacer, d'après le constructeur, à 24 800 mm/min. Ça me paraît énorme, j'y crois pas, mais on va voir. Je vais demander aux deux machines de se déplacer à 25 000 mm/min pour tracer un carré de 25 cm de côté, 10 fois de suite. Ça donne un déplacement total de 10 mètres. Je vais les chronométrer et calculer leur vitesse. Normalement, ça devrait prendre 1 minute au Longer et moins de 25 secondes pour la Tether. Allez, je commence avec la Tether, on va voir ce qu'il a dans le bide. Vous voyez ce que je voulais dire quand je parlais des fils, hein. Allez. 1, 2, 3. On est loin des 28 000 mm/min. Hein. Voilà, à peu près une 43. Bon, bah on est un petit peu loin des 25 secondes attendues. Hein. C'était un petit peu prétentieux quand même. Allez, je vais maintenant utiliser exactement le même programme, mais sur le laser Longer cette fois. Et je ne vais pas le chronométrer avec mon téléphone parce que c'est pas très précis. Je me suis rendu compte que Lightburn nous donne le résultat des cycles, donc c'est parfait. Allez, on est parti. Je vous passe le début à vitesse normale, mais ensuite je vais accélérer parce que vous n'avez pas que ça à faire. Hein. Alors, le flux s'est terminé en 1 minute 47. Alors, la tête a mis 1 minute 47 pour parcourir la distance. C'est à peine plus que la Tether, mais c'est quand même beaucoup plus proche des caractéristiques qu'annonce le constructeur Longer. Maintenant, je vais demander aux deux lasers de parcourir 10 fois encore le périmètre d'un cercle de 31,83 cm de diamètre à 25 000 mm/min. D'après la fameuse formule, le périmètre de cercle sera de pi fois 31,83 cm, soit environ 1 mètre et 4 centièmes. Le but, c'est de voir comment vont s'en sortir les machines lors de déplacements sur les deux axes simultanément. Il faut pour ça que le logiciel synchronise les moteurs, et on va voir comment les machines vont s'en sortir. Cette fois-ci, pour la Tether, pour le cercle, on est à 1,31,60. « 1 minute 31. » Voilà, on a testé la vitesse, maintenant on va voir la puissance. Je vais découper du bois de différentes épaisseurs pour essayer de trouver les limites des machines. Je ne vais pas commencer avec des bois fins parce que je suis sûr qu'un laser de 10 watts s'en sortira sans problème. Pour chaque test, je vais me déplacer lentement à 150 mm/min et le laser sera à la puissance maximale. Je n'utiliserai pas l'air assist, l'option qui s'ouvre sur le matériau pendant qu'il est coupé, parce que c'est une option et je veux tester uniquement les lasers de base. Allez, on attaque les découpes avec la Tether. Pour le premier test de découpe, on va couper 10 mm à 150 mm/min. Allez, c'est parti pour la première passe. Deuxième passe. Troisième passe. Quatrième passe. On n'y est pas encore. Cinquième passe.
Bon, là, on doit être pas mal. Alors, au bout de 5 passes, on voit que le laser est passé à travers. Il doit rester quelques fibres qui tiennent le bois. Voilà, c'est coupé. Donc 5 passes pour 10 mm pour la taser à 150 mm seconde. 150 mm minute, pardon. Pour faire l'essai de découpe avec le longueur, on garde exactement les mêmes caractéristiques, bien entendu. Même bois de 10 mm d'épaisseur, une vitesse de 150 mm minute. Et là, pour gagner du temps, on va faire directement 6 passes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je bouge pas. C'est pas découpé. On va faire une passe de plus. Et voilà, c'est fait. Nickel. La coupe est impeccable. Bon, il a fallu 7 passes pour le longueur contre 5 seulement pour la taser. Par contre, il restait quelques fibres au bout de 5 passes pour la taser. Je pense que c'était aussi le cas pour le longueur au bout de 6 passes. Mais quoi qu'il en soit, la taser sort gagnant de ce comparatif. Il a été plus efficace. Allez, on va augmenter l'épaisseur et passer à 14 mm. On commence avec la taser. Et là, on est sur du bois tendre. Hein. C'est du bois de palette. Allez, deuxième passe. Troisième passe. Quatrième passe. Est-ce qu'on est bon? Non, pas encore. Cinquième passe. Ça m'aurait étonné quand même qu'on se voit déjà prêt. Eh, pourtant, le laser passe à travers là. Hein. Eh, regardez-moi ça. On est bien là. Donc là, évidemment, on a coupé plus gros en moins de passes. Le bois n'est pas le même. Alors ça n'a aucune importance, évidemment. Les résultats dépendent des matériaux. Mais pour faire les tests comparatifs, je vais employer strictement les mêmes matériaux. D'ailleurs, même les mêmes planches, pour être certain. Et faire un comparatif qui vaille la peine, quoi. Allez, pour le test de la découpe à 14 mm, je commence directement avec 4 passes. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est coupé, sans problème. La coupe est très nette, très belle. Il n'y a aucun souci. Bon, bah cette fois-ci, c'est le laser de longueur qui a l'avantage. 4 passes dans 14 mm contre 5 passes pour la taser. Longueur semble plus à l'aise avec les bois tendres, c'est intéressant. On va faire un dernier test de découpe. Et pour le dernier test, j'ai décidé de prendre un juge de paix, un bout de bois dur, qui a poussé lentement, vous voyez les fibres elles sont bien rapprochées, et qui fait 18 mm. On va voir si la machine s'en sort ou pas. Bon, cette fois-ci, je vais demander à la machine directement 10 coupes d'affilée. On n'y est pas, mais je pense qu'on y est presque. Je vais demander 2 passes de plus. On va voir si ça suffit. Voilà le résultat. Après 12 passes, on n'est pas passé à travers, mais on a avancé quand même pas mal. Si j'essaye de casser, ça vient pas. Je prends une pince. Bon, si on y arrivait, ça aurait été un miracle, mais... Quoi qu'il en soit, on voit que le laser a fait son chemin quand même. On verra ce que va faire le longueur. Allez, on passe à l'épreuve de découpe la plus difficile maintenant. 18 mm, peut-être même un peu plus, je crois. Enfin bon, peu importe. On va prendre les mêmes conditions que tout à l'heure, évidemment. 150 mm minute, 10 passes. On n'est pas découpé. On va faire comme tout à l'heure. On va rajouter 2 passes pour voir. J'espère que j'ai pas bougé en squat tout à l'heure. On verra. Déjà, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je vois que le trait ici, il est plus fin. Alors ça a brûlé hein, des deux côtés, bien sûr, enfin pour les deux machines. On est descendu plus bas. Et regardez, on y est presque là. Vous voyez les petits traits noirs là?
Ici, il n'y a rien du tout. Ça, c'est une marque de la pince tout à l'heure quand j'ai essayé de casser. Et donc là, normalement, voilà, ici, il manquait quelques fibres. Donc le longueur coupe véritablement mieux que la Taser. Il n'y a pas de doute là-dessus. Au vu de la qualité de coupe, plus fine pour longueur, je pense que le faisceau du laser longueur est plus concentré, ce qui lui donne un gros avantage pour les coupes profondes de plus de 10 mm. En revanche, la Taser semble plus puissant, mais sa concentration plus faible limite aux coupes peu épaisses. Il coupe plus facilement 10 mm, mais descendre à plus de 14 mm a été fastidieux. Il a coupé 15 ou 16 mm max dans le dernier test, mais il a fallu beaucoup de passes. Allez, la prochaine étape, ça va être de faire un carré d'exactement 40 mm par 40 mm. Ensuite, on va mesurer ce qu'on a découpé et on va voir si c'est juste. C'est parti, on va faire 8 passes rapidement. Enfin rapidement, toujours la même vitesse, 150 mm minute. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, il y a des traces de brûlure ici et là. Et ça, c'est des choses que l'air assist peut arranger. L'air assist, c'est le fait d'envoyer de l'air au niveau du faisceau laser. Alors, ça ne va pas refroidir le bois, ça ne va pas refroidir le faisceau laser, mais ça va refroidir les vapeurs qui sont autour. Et ce sont les vapeurs, je pense, qui brûlent ici. Alors, est-ce qu'on a réussi à passer à travers? On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. Ah, allez, si. On y est. Voilà. Bon, c'est pas parfait, encore une fois. Je pense que le longueur va mieux s'en sortir, mais on va mesurer, on va voir ce que ça donne. On est à 39,9, il manque un dixième. Et ici, pareil, exactement. Quant à là, on est pile à 40. Ah, ici, on est même à un peu plus. 40,3. C'est pas hyper précis, hein. 3 dixièmes quand même, c'est beaucoup. Autour du laser de chez Longueur, je reprends mon bois de 10 mm pour 8 passes à 150 mm minute. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici non plus, on n'a pas découpé. Très bien. Et ici non plus, on n'est pas loin de la vérité. La coupe est quand même beaucoup plus nette pour le longueur. Alors, en termes de mesure, on a quoi? Alors ici, on est à 39,7. Et là, 39,7 aussi. Et pour ce qui est de la découpe, 40 tout pile. Et 40 tout pile aussi. Eh ben ça c'est bien. C'est mieux. Il est maintenant temps de reproduire cette image. Celle-ci a été gravée avec le longueur. Je ne me souviens plus des caractéristiques de gravure, mais ça n'a aucune importance parce que je vais reprendre le G-code que j'ai généré à l'époque. Le G-code, c'est un langage développé pour les machines à commande numérique, initialement pour les CNC et repris pour les imprimantes 3D et les lasers. C'est littéralement une succession de commandes pour piloter les moteurs et la puissance du laser. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'un programme de piano mécanique, si vous voulez. Je veux dire par là que le programme qui a fait se déplacer le laser longueur va faire se comporter le laser à taser exactement pareil. Les différences, s'il y en a, ça sera la précision mécanique des machines et la puissance des lasers, puisque le G-code commande le laser en lui demandant entre 0 et 100% de puissance. Donc si un laser est plus puissant, son faisceau sera proportionnellement plus puissant à pourcentage de puissance égale. Alors, ça, c'est la photo gravée avec le longueur. On peut voir les détails, on voit bien les nuages, on voit bien les feuilles, et on voit bien les détails ici aussi, enfin on les voit un petit peu partout. Je ne sais pas si c'est net en vidéo, mais en tout cas, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Et du côté de la taser, eh ben, c'est presque pareil. C'est presque pareil, pourquoi? Parce qu'on voit quand même énormément les détails aussi,
Et encore une fois, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Le rendu est un petit peu plus sombre, ça veut dire que le laser est un petit peu plus fort, puisqu'il a brûlé un petit peu plus. Mais on retrouve toujours ces détails, c'est vraiment impressionnant. Les nuages aussi, on les voit très très bien. Et franchement, c'est pas mal. Alors là, pour le coup, je n'ai pas de préférence. Tout ce qu'on peut voir de ce test, c'est que la finesse, elle est là pour les deux machines, et que la Taser est effectivement un tout petit peu plus puissant que le Longer. Mais les deux machines sont parfaites pour faire de la gravure de photos. Voilà, j'ai essayé de zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu la finesse des détails. Je ne sais pas si c'est visible vraiment. Donc là, on est côté Taser, et là, on est côté longueur. Et là, je me rends compte que côté longueur, on a des stries. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des traits blancs. Vous savez, quand les imprimantes sont un petit peu fatiguées, les imprimantes jet d'encre, c'est un petit peu cette impression que j'ai là, sachant qu'on a exactement le même réglage d'interligne pour les deux machines, puisque c'est exactement le même programme. Et donc oui, effectivement, on a un petit détail qui s'explique peut-être par le petit décalage de trajectoire qu'on a pu constater lors de la découpe du carré de 40 par 40 mm tout à l'heure. Donc effectivement, il y a peut-être un petit problème de trajectoire sur cet axe-là qui expliquerait peut-être ces petites stries. Voilà, je vais finir par un petit complément d'information avant de passer au bilan. Les deux machines sont équipées d'un module Wi-Fi et elles peuvent être commandées à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Et puisque je suis aussi là pour vous donner mon avis, c'est un gadget sans intérêt pour ces deux machines. Pourquoi? Parce qu'elles sont équipées d'un écran et que par conséquent, on peut les piloter sans PC ni smartphone, ce qui est tout l'intérêt dans un atelier. Le Wi-Fi et une application dédiée peuvent être un avantage pour des machines dépourvues d'écran, mais pour ces deux bécanes-là, ça n'a pas de sens. Ça peut dépanner éventuellement uniquement le jour où l'écran tombe en panne. Mais c'est tout. Quant au prix, je ne vais pas en parler parce qu'il change souvent. Le marché bouge. En plus, on est en fin d'année, ce qui accentue encore les choses. Donc, à vous de faire les comparatifs vous-même et choisissez en fonction du modèle que vous voulez aussi. N'oubliez pas de regarder dans la description de la vidéo, il y a un bon de réduction pour la longueur. Du coup, je vous propose de passer au bilan. En ce moment, il se passe plein de choses, tout se bouscule et il y a beaucoup de constructeurs de machines à graver au laser qui ont décidé de lancer sur le marché pas mal de produits, tous similaires et tous en même temps. Alors dans un sens, c'est une bonne nouvelle, la concurrence entre les marques est un avantage pour les consommateurs comme vous et moi. L'offre est plus grande, les prix baissent et les caractéristiques des machines s'améliorent. Et surtout, ça montre que ces machines se démocratisent et ça c'est super. En revanche, c'est plus compliqué de choisir le bon modèle quand on a plus de choix. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce grand comparatif fouillé, et je vous promets qu'il y en aura d'autres. Bon, par contre, n'attendez pas que je vous dise que telle machine est meilleure que l'autre, c'est pas si simple, ça dépend des critères que vous allez privilégier. La première constatation, c'est qu'on a là deux bonnes machines. Elles font le taf, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les capacités d'un laser et qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de la longueur, ces machines sont tout à fait capables de graver tout un tas de matériaux, y compris la pierre. Cette fois-ci, j'ai fait que des découpes sur du bois, mais d'abord, c'est parce que c'est le cœur de cette chaîne et que perso, je vais principalement utiliser les machines avec cette noble matière. Mais également, il me fallait une base pour pouvoir faire un comparatif solide entre les machines. On a constaté que la Taser est un poil moins rapide que le longueur. Honnêtement, je m'y attendais. Les moteurs sont similaires, l'électronique aussi, probablement. La différence, c'est qu'Taser a choisi de faire une machine plus rigide, et donc un peu plus lourde, avec des moteurs un peu plus puissants. La longueur est moins rigide, mais elle est plus légère et plus rapide, mais de peu. Les parties mobiles légères sont un avantage parce qu'elles limitent l'inertie. Donc pour moi, Longer a fait le bon choix. Privilégier la faible inertie par rapport à la rigidité, pour un laser qui se déplace sans effort, contrairement à une CNC par exemple, qui va avoir plus de contraintes, c'est pertinent. D'autant plus que la grande taille de la machine, posée sur un support bien plan, apporte de toute façon une stabilité suffisante. Alors certes, la Taser est plus rigide, mais la longueur est suffisamment rigide. Concernant le montage, il est simple et rapide, accessible à tous pour les deux bécanes. Les choix de conception diffèrent, mais dans les deux cas, la finition des pièces est excellente. Parlons maintenant des têtes laser et surtout du faisceau. La Taser a un laser un petit peu plus puissant, il s'en est mieux sorti pour découper un bois dur de 10 mm. Je pense qu'il prendra aussi l'avantage pour graver des matériaux difficiles comme la pierre. Le laser de longueur, lui, il a un faisceau plus concentré, ce qui est un avantage pour des coupes profondes. On l'a vu avec la découpe du bois de 18 mm d'épaisseur. Mais le test de découpe du carré a révélé que la Taser a une trajectoire plus précise. L'écart de dimension entre le carré découpé et le trou carré qui résulte de la découpe est de 1/10 de millimètre pour la Taser contre 3/10 pour le longueur, c'est beaucoup plus. Ça signifie que si le faisceau du laser du longueur est plus concentré, plus fin, la trajectoire de la tête du laser est moins précise. Et ça s'explique sûrement par une mécanique extrêmement rigide chez la Taser. Maintenant, fonctionnellement, est-ce que c'est un inconvénient? Non, on ne fait pas d'usinage pour de la mécanique de précision. Cependant,
vous avez vu quand même que pour graver une photo, ça peut peut-être faire la différence. Alors, qu'est-ce que j'aime bien chez Atheser? Les câbles bien rangés déjà, ça c'est tout de même plus propre. Une vraie doc papier, mais surtout en français, pas trop mal traduite. C'est important pour les non-anglophones. La protection efficace pour les yeux à la sortie de la tête laser, aussi bien devant qu'à l'arrière. Le réglage du focus qui est très confortable. Les fins de course qui sont finalement assez pratiques pour des travaux répétitifs. Et la fonction qui permet de positionner la tête de laser au centre de la gravure. C'est plus précis que la fonction qui dessine un cadre autour de la gravure pour centrer une gravure. Et dans mon cas, c'est ce que je fais le plus souvent. Et qu'est-ce que j'aime pas chez Atheser? Déjà la faiblesse des courroies, tout du moins la façon dont elles sont fixées, et les caractéristiques de vitesse annoncées qui sont loin de la vérité, et ça passe pas. Et ce que j'aime chez Longueur, c'est déjà la capacité à faire des découpes épaisses, le poids plume et la compacité, comme ça la machine est vite sortie et vite rangée si elle n'a pas de place à titrer. L'écran fixe avec le câble d'alimentation sur le côté, et les sécurités, les détections de choc et de flammes. Et qu'est-ce que je n'aime pas chez Longueur? Il ne faut pas perdre la cale du focus et il n'y a rien de prévu pour la ranger. Alors si vous me demandez quelle machine choisir, je prendrai le châssis de l'Atheser avec la tête laser du Longueur, l'écran du Longueur avec un bout du logiciel de l'Atheser pour sa fonction de positionnement central, et un peu du logiciel du Longueur pour les fonctions de sécurité anti-choc et anti-flamme. Je garderai les fins de course de l'Atheser, son système de réglage de la focale, mais je prendrai le système de courroie de Longueur. Donc vous voyez, il n'y a pas de meilleure machine. Tout dépend des critères que vous voudrez en priorité. Moi, j'ai choisi les deux. Je vais finir là-dessus, je ne vais pas choisir pour vous quelle est la meilleure bécane, à vous de voir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!